Mieux vivre Sanary, numéro 228, avril 2018. Édito. Le 21 mars 2018 à Sanary. La vie en commun est ainsi faite. Il faut toujours chercher ce qui nous rapproche. Ne faut-il pas s'enrichir de nos mutuelles différences? Ne faut-il pas se réjouir des succès? Ne faut-il pas mieux se réjouir des bonnes nouvelles que de cultiver le catastrophisme ou ne regarder que la paille dans l'œil de son prochain, plutôt que de voir la poutre dans son propre regard? Les chaînes de télévision et les radios d'information en continu nous accablent de mauvaises nouvelles toute la journée. De nombreuses chaînes de télévision cultivent à répétition les émissions sur les crimes élucidés ou non. Quasiment toutes les documentaires nous parlent de catastrophisme climatique, écologique, social. Oui, la planète ne va pas très bien, mais peut-être pourrions-nous essayer de voir et de mettre en avant tous les actes, les mots, les individus ou associations qui nous mettent du baume au cœur. Tout n'est pas perdu. La conscience des êtres intelligents l'emporte sur les maléfiques. Au plan local, réjouissons-nous de voir les bonnes nouvelles, celles qui font progresser la planète comme celles qui nous font tout simplement plaisir. Du jeune boulanger de Portisol qui fait la meilleure baguette tradition du Var, aux jeunes sportifs qui se livrent à fond pour faire briller les couleurs de notre cité, en passant par le jury national qui renouvelle notre 4e fleur et nous délivre un prix spécial, en passant aussi par la 3e étoile, obtenue là aussi par le jury national de la ville active et sportive. Enfin, soyons tous très fiers d'avoir notre marché élu plus beau marché de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés pour être dans la compétition du plus beau marché de France. Je remercie toutes celles et tous ceux qui votent et font voter pour notre marché et donc pour notre ville. Vous pouvez voter, nous ont dit à l'antenne de TF1 les organisateurs, tous les jours, et tous les membres de votre famille peuvent voter sur le même appareil, ordinateur, téléphone portable, smartphone ou iPhone. Merci de vous impliquer dans cette démarche amusante, certes, mais aussi porteuse pour la notoriété positive de notre beau Sanary. Au régional, nous avons largement devancé Nice. Nous pouvons faire de même aussi pour d'autres villes au plan national. Cela ne dépend que de chacun de nous. Je vous souhaite un très beau printemps. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume, conseiller départemental du Var. Sanary se déguise. Pour son millésime 2018, Sanary se déguise a plongé les Sanariens, visiteurs et touristes dans les univers du Japon et de l'Asie, ateliers manga, origami, karigami, etc. Tous étaient invités à se costumer façon manga, à découvrir les billards japonais ou à participer à la construction d'un chalet, créer un château, fabriquer des jouets en papier ou inventer de petites scénettes. De quoi ravir petits et grands. Actualité. En un clic, je vote pour Sanary sur votre plusbeaumarché.fr, tous les jours, plusieurs fois par jour, jusqu'au mois de mai. Le marché de Sanary est le plus beau de la région, et pourquoi pas de France. C'est en retenant leur souffle que tous les Sanariens ont appris le 23 février dernier qu'ils étaient sur la première marche du podium parmi les 18 communes en compétition pour le plus beau marché de la région. Un plébiscite avec plus de 9000 votes devant Nice, soit près de 5000 votes d'écart. Aurions-nous quelque chose d'unique? Réponse en images et par la preuve. Nous sommes les représentants de la région pour l'opération « Votre plus beau marché » portée par Jean-Pierre Pernaut depuis son 13h de TF1, toujours dans la course car le grand vainqueur au niveau national sera connu fin mai. TF1 invite tous les Sanariens à se mobiliser, à cliquer tous les jours, plusieurs fois par jour. N'hésitez pas, votez et revotez sur le site votreplusbeaumarché.fr. On compte sur vous. Il est encore temps de se mobiliser pour notre marché. Les votes se font via le site votreplusbeaumarché.fr jusqu'au mois prochain. Ils départageront les 25 marchés en lice sur la France entière. Pourquoi Sanary? Avec plus de 300 commerçants au rendez-vous, le marché propose aux Sanariens, aux Varois et aux touristes une offre remarquable. Produits de bouche, prêt-à-porter, bijoux, linge de maison, etc. Les produits de la mer,
du terroir, et les saveurs locales y ont une place de choix, avec une mention spéciale à la production locale extra frais, comme les fruits, les légumes et les poissons ou fruits de mer. La recette tient à des ingrédients savamment dosés. De bons produits et des prix abordables, le succès du marché est avant tout une question de qualité. On vient à Sanary pour y trouver le meilleur à la vue et au goût. L'accueil et la convivialité qui font de chacun a envie de s'y retrouver chaque semaine. Un cadre unique et idéal, des couleurs à l'image de la Provence avec une volonté de la municipalité de faire du marché une vitrine remarquable. Pas question de minimiser la propreté, c'est le gage d'un accueil reconnu comme exceptionnel pour la ville. Ferdinand Bernard et son équipe ont également imposé des tissus d'habillage pour tous les stands, une belle harmonie qui a séduit les téléspectateurs de toute la France. À cela, ajoutez un joli port piétonnier, des pointus traditionnels aux teintes chatoyantes, un peu de soleil, et vous aurez les atouts d'un champion régional. Il ne tient qu'à nous d'en faire le champion toute catégorie. À vos votes. La baguette, tradition de Valentin Philoc, boulanger à Portissol. Élu meilleur du Var. Pas besoin d'aller très loin pour poursuivre une balade gourmande. À Portissol, le jeune Valentin Philoc a gagné la compétition pour la meilleure baguette tradition française du Var, organisée par le syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers du Var. Parmi 28 candidats, c'est le jeune Sanarien de 23 ans qui a remporté le premier prix. Décidément, la ville ne se lasse pas des récompenses qui font sa douceur de vivre et sa réputation. Avec sa compagne, Gwendoline, il forme un duo gagnant. L'an prochain, on tente le concours du meilleur croissant, annonce-t-il. En attendant, les yeux se tournent vers Avignon, où se déroulera le concours à l'échelon régional les 16 et 17 avril, et pourquoi pas Paris. La finale nationale aura lieu lors de la fête du pain, du 5 au 20 mai prochain. Nous sommes installés depuis 3 ans. Nous avons eu un coup de cœur pour Sanary. C'est le bonheur de travailler ici. Nous sommes fiers de valoriser nos produits. Nous utilisons du blé 100% français grâce à notre meunier. C'est un vrai gage de qualité pour nos clients. Nous sommes jeunes et ravis de montrer notre capacité à jouer la carte de l'excellence. Participer à ces concours, c'est aussi mettre en lumière nos professions. Et ce n'est pas une parole en l'air, car devinez où ce jeune couple s'est rencontré. Sur le concours du meilleur apprenti de leur département, bien sûr. Si la baguette tradition joue son rôle d'ambassadrice du savoir-faire français à travers le monde, nul doute que Valentin sera, quant à lui, un bel ambassadeur pour Sanary. Le saviez-vous? Pour retrouver les auteurs de dégradations sur le domaine public, poteaux ou barrières enfoncées, les caméras de vidéoprotection de la ville sont d'une rare efficacité. Objectif: retrouver les auteurs et les solliciter pour payer les frais de réparation. Et surtout, éviter aux contribuables sanariens de payer la facture pour ces indélicats, voire maladroits. En chiffres, des identifications dans 7 sinistres sur des biens communaux en 2017. 5 recours ont abouti favorablement pour la commune, 2 sont actuellement en cours d'instruction. Ça s'est passé à Sanary. Sanary, où il fait bon vivre et être accueilli. Samedi 3 mars, le maire et son équipe avaient donné rendez-vous aux nouveaux habitants. Un succès garanti car ils étaient venus nombreux au théâtre Galy pour faire connaissance avec leurs élus et leurs acteurs de la cité. Le père José Andrade, curé de la paroisse Saint-Nazaire, Noémie Woodward, pasteur de l'église réformée, ou Stéphane Violette, chef de la police municipale. Ferdinand Bernard leur a présenté la ville, son patrimoine et la rétrospective des actions 2017. Sanary accueille cette année 404 arrivants. Nous avons besoin de vous connaître pour répondre à vos besoins, a-t-il précisé, les invitant à rencontrer leur adjoint de permanence. Tous se sont retrouvés pour un moment convivial et les commentaires étant nombreux. Le maire participe à tout, c'est toujours très animé. Le port, la ville, c'est très propre, ça donne envie de faire venir des amis. Tous les arrivants ne sont pas pour autant totalement étrangers à la commune. Nicole, jeune retraitée, vient de l'Aube. Je connaissais bien Sanary, j'y venais chaque année en vacances. J'ai rejoint ma fille dans le sud
pour vivre ma retraite et repartir à zéro. Je vis au centre, je suis près des commerces, du théâtre, je profite du magnifique port, je suis ravi d'y vivre aujourd'hui, c'est le bonheur. Muriel Canol, adjointe à l'action sociale, et les élus ont remis un kit complet avec entre autres les programmes culturels, le guide des associations et un abonnement à la médiathèque. S'ils ont trouvé la ville si chaleureuse, c'est bien que l'accueil est posé parmi les priorités, ce que confirme Patricia Aubert, première adjointe. N'hésitez pas à nous contacter, nous vous accueillerons avec ou sans rendez-vous tous les jours, même le samedi matin. Nous nous efforçons d'être très attentifs à vos demandes et à vos suggestions. Et d'ajouter, notre nouveau site internet lancé en février donne un accès facile à de nombreuses démarches et vous y verrez les permanences des élus. Le maire a réitéré son objectif de rester en deçà des 20 000 habitants et s'est dit très attaché à la qualité des équipements. La ville compte 6 crèches, 5 maisons de retraite et des équipements sportifs pour tous les âges. Je préfère cultiver ce qui nous rapproche du point de vue associatif comme religieux, a-t-il précisé. Si ce n'est pas le paradis, ça y ressemble, a plaisanté le père José. C'est même mieux, car au moins, on est sûr d'y être, a conclu le maire. Nous avons le souci du beau et du détail, ce qui conduit naturellement Sanary à être distingué, le label 4 fleurs ou le 3e laurier pour ville active et sportive en sont la preuve. Et d'ajouter avec le sourire, il ne vous reste plus qu'à voter pour que notre commune soit élue le plus beau marché de France. Un appel au vote qui devrait faire l'unanimité. Vous êtes nouveau à Sanary ? Remplissez le formulaire pour être informé des événements de la commune. www.sanarysurmer.com/mairie. Je suis nouveau sanarien. Le maître des pyramides, un hommage émouvant à Jean-Michel Thibault. Le 24 février dernier, une vive émotion a saisi les auditeurs lors de la présentation du livre posthume de Jean-Michel Thibault. Plus d'une trentaine de participants, dont le maire Ferdinand Bernard. C'est la veuve de l'auteur, Eliane Thibault, par ailleurs conseillère municipale déléguée à la médiathèque et aux archives, qui a fait lecture d'extraits du roman inédit « Le maître des pyramides », édité chez Calman Lévy, 3 ans après la disparition de l'écrivain. Jean-Michel Thibault a écrit plus de 50 ouvrages, dont Le secret de l'abbé Saunière, adapté à la télévision et qui lui aura valu une consécration populaire. La Maison Bleue, soutenue par le Lions Club. Le Lions Club Sanary-Sifour a remis en février dernier un chèque de 1 000 € à la Maison Bleue pour l'aider dans son action en faveur des enfants souffrant de troubles du langage, des apprentissages et du développement. Le docteur Moreno a rappelé à cette occasion combien ce lieu est unique. De nombreux enfants en souffrance y retrouvent le chemin d'une vie sociale. Cette aide permettra de faire intervenir des spécialistes et d'améliorer l'accès à des soins adaptés. Et toujours aidé par la commune de Sanary. En 2017, la Maison Bleue a accueilli 100 enfants, dont 30 hyperactifs. Grâce à l'engagement des bénévoles et au soutien de la commune qui met à disposition une surface supplémentaire à l'étage, ce sont plus de chances pour plus d'enfants en 2018. Ferdinand Bernard a d'ores et déjà annoncé en conseil municipal que la première recette du casino de jeu serait consacrée à l'équipement de ces nouvelles salles d'activité. Les recettes du casino ne financeront pas le train de vie de la commune, mais des actions concrètes en investissement. Les premières recettes iront naturellement vers la Maison Bleue, puis une future crèche, a-t-il bien précisé devant les Sanariens. La Maison Bleue, 98 avenue Joseph Audifrin, accueille du mardi au jeudi de 14h à 17h ou sur rendez-vous. Secrétariat 04 94 90 71 36. Vie scolaire. Prévention santé et bien-être des enfants. Agir, c'est mieux. Dans la continuité de son action de prévention santé auprès des enfants, des panneaux acoustiques ont été installés dans les salles de restauration du groupe scolaire de la Vernette. Un dispositif inédit qui réduit les nuisances sonores. Le saviez-vous ?
Un repas bio par semaine, c'est dans toutes les écoles de Sanary. 25 000 €, c'est le coût des 60 panneaux acoustiques. D'après les résultats d'une première étude de l'acoustique des salles, le niveau sonore moyen côté élémentaire est de 77 décibels, soit moins que le seuil fixé à 80 décibels par la circulaire du 24 décembre 2004. La commune a opté pour un dispositif par matériaux absorbants, réduisant ainsi les phénomènes d'amplification des sons. Des aménagements précis, traitement du faux plafond, remplacement par des dalles en laine de verre plus absorbantes, panneaux acoustiques muraux et suspendus au plafond, rien n'a été laissé au hasard. Car si l'aménagement est efficace, il n'en est pas moins esthétique et éducatif. Comment ? Il suffisait d'y penser. La ville a fait imprimer sur tous les panneaux des reproductions d'œuvres d'artistes ayant participé à l'art suspendu. Un coup de maître, aurait-on pu souligner avec malice devant tous les élèves, qui désormais profitent d'un moment de détente avec du bon dans l'assiette et du beau autour. Et une jeune sanarienne assise à sa table de cantine d'ajouter « C'est mieux qu'avant, j'aime manger dans le calme comme tout le monde ». Monsieur le maire Ferdinand Bernard a présenté des aménagements aux côtés des élus Philippe Vonniou et Carole de Peretti, ainsi que Marie-Paul Vernal, directrice de l'école élémentaire Astrid Berros, directrice de l'école maternelle de la Vernette, et des représentants de l'éducation nationale. Fort du succès, d'autres travaux suivront pour les réfectoires de l'école Jean-Michel Cousteau. Nouveau. Pensez-y, inscription scolaire 2018-2019 en ligne. Connectez-vous au nouveau site de la ville, un formulaire vous permettra de faire vos démarches sans stress. Créez un compte, accédez au formulaire en ligne, joignez les scans ou photos de vos pièces et c'est fait. Et aussi, permanence du service éducation du 3 au 6 avril, salle Marie-Moron à la médiathèque, rez-de-chaussée. Vos services communaux. Service des espaces verts, les anges gardiens du végétal. Ce n'est pas forcément en hiver que le service des espaces verts œuvre le moins. Entre élagage, taille, entretien des massifs ou 10 000 plantations à faire dès le printemps, il y a de quoi s'occuper et à entendre Éric Vernière et Pierre Lesage à la tête de ce service qui exerce la passion de nombreux sanariens, le travail des végétaux. Ils sont toujours sur le terrain, passionnés par leur métier et les plantes, souligne Jean-Luc Granet, l'adjoint aux espaces verts. C'est une ruche en pleine action, et ils sont remarquables en matière de productivité. Des espaces paysagers exceptionnels. Depuis plus de 25 ans, Sanary mène un long travail d'embellissement dont le végétal est l'élément majeur. Les ornements végétaux qui parcourent la ville atténuent la monotonie des ensembles urbains. Les jardiniers de la ville sont volontiers questionnés par des habitants qui leur demandent conseil sur les plantations. C'est un contact de proximité privilégié avec les Sanariens, ajoute Pierre Lesage. Les aménagements paysagers de petite et moyenne surface sont gérés en régie. Être un jardin fleuri tout au long de l'année, c'est du boulot. À côté des massifs de vivaces, un vaste choix d'espèces saisonnières permet une floraison permanente. C'est pour la ville une expression de sa convivialité. C'est aussi améliorer la sécurité. La plantation systématique des terres pleins cercles centraux et des accotements et l'introduction de giratoires sur les principaux nœuds de circulation ont un effet important sur la fluidité de la circulation. Nous recevons plus de 600 fiches d'intervention issues de la démarche « Votre avis nous intéresse ». Aujourd'hui, nous intervenons pour dégager un panneau de signalisation obstrué. Cela ne relève pas toujours directement de notre compétence, mais nous gérons l'urgence de sécurité. Ville fleurie, jardin et balcon à l'honneur, conservatoire du jardin des Oliviers. Ils sont sur le pont, aux côtés des Sanariens. Partie prenante dans l'opération Ville fleurie, ou le concours des jardins et balcons fleuris, les espaces verts sont aussi sollicités pour des actions ponctuelles comme le potager de la médiathèque, le lancement de la crénothèque ou l'entretien du jardin des Oliviers, avec près de 500 oliviers de 113 variétés différentes. C'est un arboretum unique dans la région où les hommes en vert ne s'ennuient pas. Les effets ne sont pas toujours instantanés, mais Dame Nature nous rappelle que les vertus cardinales
pour embellir durablement sont la simplicité et la patience. Zéro phyto. La commune a anticipé l'évolution réglementaire conduisant à l'interdiction d'utiliser les produits phytosanitaires dans ces espaces verts. Mise en place de différents paillages, recours à la lutte biologique, nématodes, chrysopes, larves de coccinelles par exemple, usage de produits de substitution admis en agriculture biologique, désherbage thermique et manuel. Le saviez-vous? Surface de la commune, 1971 hectares dont surface boisée 648 hectares. Surface totale d'espaces verts, 32 hectares. Nombre d'employés, 22. La municipalité poursuit sa politique d'acquisition foncière de parcelles. La forêt communale a vu sa surface historique de 172 hectares portée à 230 hectares en 25 ans. La commune est propriétaire de plus de 270 hectares d'espaces naturels. Solidarité. Jeunes sapeurs-pompiers de Sanary, la plus grande section du Var toujours mobilisée pour les bonnes causes. L'école des jeunes sapeurs-pompiers a remis fin février 8 500 € à plusieurs associations de Sanary. Nos 42 JSP se sont mobilisés comme un seul homme et femme pour vendre leurs sachets de blé. Un challenge relevé par la plus grande section du Var pour les associations caritatives. L'argent récolté s'est transformé en 6 dons au profit de Dyspraxie France 1083, la Croix-Rouge, Sanary Solidarité, le Haricot Magique, l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers et 3 familles en difficulté épaulées par le CCAS. La cérémonie s'est déroulée en toute simplicité le 24 février dernier. L'occasion pour Monsieur le maire de souligner « Vous faites un travail magnifique, vous êtes un exemple formidable pour les enfants, vous collectez avec sourire, gentillesse et efficacité. » Jean-Luc Dessitre, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var, a souligné « Lorsqu'on rentre chez les JSP, on découvre concrètement ce qu'est la citoyenneté, et l'école de Sanary en est un exemple parfait. » Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à 18 ans, ils sont bien dans leurs bottes. Être engagés dans leur mission, servir, n'est pas le seul leitmotiv de ces jeunes. Ils sont aussi là pour montrer que la jeunesse est prête à s'engager. La vente de ces sachets permet de soutenir des associations œuvrant pour les enfants défavorisés, le handicap ou les personnes en difficulté, rappelait le président de l'école Jean-Louis Jacquemus, avant d'ajouter « Donner de soi, même sans attendre un merci, cela fait partie de nos missions. » Il a salué chaleureusement le soutien de l'équipe municipale pour le financement d'un week-end au ski pour les JSP. Monsieur le maire a conclu par ces mots « Si tous les enfants passaient par les JSP, la France se porterait mieux. » Ce soutien aux JSP est un choix assumé depuis 16 ans. C'est un engagement que je ne regrette pas. Quand vous êtes sur le port, on peut se dire « Ici tout va bien », mais il y a des familles qui sont dans la difficulté. Être attentif à la détresse et réagir soit directement, soit par les associations est un devoir. Je salue les bénévoles de toutes les associations qui agissent dans la discrétion et avec efficacité sur la commune. Lorsque la commune nous offre un week-end au ski, ça n'est pas une récompense, mais une reconnaissance de l'ensemble du conseil municipal et de la population de Sanary. Alors moi, je vous le dis, merci. Nos JSP, ils sont formidables. Collecte de sang à Sanary. Les collectes de sang sont toujours cruciales. L'amicale du don du sang vous donne rendez-vous à la salle Marie-Moron de la médiathèque, vendredi 11 mai de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Jeudi 12 juillet de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Retrouvez toutes les dates 2018 sur le site de la ville www.sanary-sur-mer.com. Vie économique, matinale des saisonniers, pari réussi pour les Sanariens. Le 23 février avait lieu la matinale des saisonniers sous la houlette du Bureau municipal de l'emploi et du CCAS de Sanary. Objectif : favoriser la mise en relation entre les acteurs économiques régionaux en recherche de saisonniers et les Sanariens.
plus de 200 offres pour cette première édition. Nombreux étaient les habitants à se questionner sur la recherche d'emplois saisonniers. La ville a souhaité agir et aider ses administrés dans leur démarche pour son BME en mobilisant les entreprises du terroir. La période s'échelonne généralement d'avril à octobre et les candidats sont recherchés dès l'âge de 16 ans. De l'animation à la viticulture en passant par l'hôtellerie, le commerce ou la restauration, les postes proposés étaient nombreux. À la clé, de réelles opportunités professionnelles. Cette matinée a pour ambition de permettre aux entreprises de recruter des saisonniers dans les meilleures conditions. L'idée était aussi d'informer les demandeurs d'emploi sur les spécialités des contrats saisonniers, a expliqué Patrice Escois, adjoint à l'emploi, en présence du maire Ferdinand Bernard et des partenaires de l'opération, Pôle emploi, la Maison de l'emploi et la MIAJ. Une réussite. Ce sont plus de 100 participants reçus par les entreprises de la communauté Sud-Sainte-Baume dans la grande salle de la médiathèque de Sanary, transformée pour l'occasion. L'association des commerçants Just Sanary a répondu elle aussi à l'appel pour recevoir des candidats. Une action rendue efficace grâce au travail du bureau municipal de l'emploi. Nous avons lancé une campagne de communication autour de l'événement sur les réseaux sociaux et sur le site de la mairie. Les demandeurs d'emploi qui ont souhaité participer à la matinale ont été reçus en amont. Nous avons eu à cœur de les guider dans leurs recherches. Chaque entreprise a proposé ses missions au début de la manifestation devant tous les postulants. C'était plus humain, car cela évitait une file d'attente inutile devant des papiers posés sur un tableau, explique une jeune femme avec le sourire. L'éventail étant très large, chacun a pu se présenter au stand qui correspondait le plus à ses attentes. Une nouvelle fois, Sanary a joué la carte de l'efficacité et de la disponibilité pour ses habitants. Le saviez-vous ? Le bureau municipal de l'emploi a un espace dédié aux demandeurs d'emploi avec un affichage des offres et mise à disposition d'un ordinateur pour l'accès aux services en ligne de Pôle emploi www.poulol-emploi.fr. C'est aussi un entretien individuel pour les demandeurs d'emploi de la commune, une aide personnalisée à la recherche d'emploi, une mise en relation avec les employeurs, les organismes de formation, les opérateurs d'accompagnement. Bureau municipal de l'emploi, ouvert du lundi au jeudi, 8h30 midi, 13h30, 17h30, et le vendredi, 8h30 midi, 13h30, 16h30, situé au centre communal d'action sociale, Îlot des Picotières. Contact Charlotte Vitou, 04 94 88 50 79, Sylvie Mendes, 04 94 88 50 73. Patrimoine. Palmarès régional de l'habitat en PACA, la ville primée pour la 2e édition. La ville de Sanary a été une nouvelle fois distinguée pour son opération Lapinède, réalisée par le logis familial varois avec le concours de l'établissement public foncier PACA. L'opération Lapinède a déjà reçu en 2014 la Marianne d'Or à l'échelle nationale, attribuée au titre de projet parmi les plus originaux avec une solution innovante, le bail à construire avec loyer capitalisé en euros et en mètres carrés. Toujours un objectif pour le maire, garder la main sur le patrimoine foncier de Sanary, car le montage prévoit la restitution in fine de l'ensemble du bâti à la commune. Rappelons que la Pinède est située dans un espace basé au-dessus de la plage de Portissol. Située à 5 minutes du centre-ville, cette remarquable opération regroupe une maison de retraite, une crèche, des logements neufs et des logements sociaux réhabilités. Elle propose des logements accessibles aux personnes à mobilité réduite qui s'avèrent particulièrement performants sur le plan énergétique. C'est aussi un espace unique, intergénérationnel. Une nouvelle récompense pour l'équipe communale qui lui permet de mesurer la qualité et l'efficacité du travail accompli. Rénovation des façades, plus qu'un succès. Depuis 1990, la municipalité favorise la rénovation des façades en partenariat avec Solia. L'objectif est d'inciter les propriétaires
a réalisé des travaux d'amélioration sur les façades du cœur de ville par le biais d'une subvention communale. Cette mise en valeur des rues du centre-ville et des logements concernés constitue à l'embellissement de la ville et au maintien de la qualité urbaine, qualité de l'architecture, teinte harmonisée, etc. Elle engendre également une dynamique de l'activité commerciale. Le saviez-vous? Depuis le début de l'opération, 1990, 318 immeubles rénovés, dont 34 au cours de ces 2 dernières années. Parmi les ravalements, on citera l'hôtel de la Tour, les Colonnes, la rue Gabriel-Péri. Montant des subventions communales versées depuis 1990, 969 248 €. L'architecte conseil de la ville ainsi qu'une conseillère en habitat Solia sont à votre disposition sur rendez-vous au service de l'urbanisme, hôtel de ville, 1 place de la République, 04 94 32 97 28. Zoom sur notre patrimoine bâti. Médiathèque Jacques Duhamel, 17 ans déjà. C'est un bâti de 2132 mètres carrés sur 5 niveaux, inauguré en 2001, illustrant déjà la volonté municipale de renforcer les équipements publics, d'offrir aux Sanariens un espace de partage des savoirs, de rencontres intergénérationnelles et de lutte contre l'isolement, un lieu unique de culture et de connaissance. La médiathèque, ce sont 14 employés à votre service, 3 secteurs de prêt, jeunesse, adultes et images et son, un auditorium de 75 places, une salle de spectacle pour le jeune public, le bateau, et des manifestations tout au long de l'année avec une ambition rendre accessible à tous un formidable outil culturel. Vous pouvez consulter et emprunter des ouvrages parmi plus de 19 000 références en livres adultes, plus de 16 000 références en livres jeunes, 4 700 DVD, 7 400 CD musicaux, une quinzaine de liseuses et encore plus avec des ressources numériques en ligne, site www.toutapprendre.com, écoute et vidéo musicale de la Philharmonie de Paris, magazine en ligne avec le kiosque. À Sanary, la médiathèque apprivoisée ouvre dorénavant à des milliers d'enfants et de jeunes après l'école les chemins de la culture buissonnière. La surface ouverte au public est de près de 2000 m², ce qui est exceptionnel compte tenu de la taille de la ville. Au travers de ces équipements, la médiathèque va au-delà des objectifs fixés par la Direction régionale des affaires culturelles. L'engouement du public pour les archives municipales est de plus en plus important. Le bâtiment qui les abrite depuis 2009, la médiathèque donne aussi accès à la salle Marie-Moron pour de nombreuses manifestations. En 2009, la ville a financé l'aménagement de rayonnage spécifique pour la bibliothèque sonore. Elle a contribué ainsi à l'intégration du handicap au cœur de la ville et à une meilleure accessibilité avec le réaménagement du sas d'entrée, une boucle magnétique d'accueil pour les malentendants, tout comme à l'hôtel de ville, et plus récemment la mise en place de dalles podotactiles pour les malvoyants. La municipalité inscrit ces aménagements dans le cadre d'une politique visant à rendre accessibles les bâtiments communaux aux personnes en situation de handicap. La médiathèque de Sanary est ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis et samedis de 9h à midi et 14h à 18h. Contact 04 94 32 97 80. Retrouvez le programme 2017-2018 sur www.sanarysurmer.com/mairie culture et loisirs médiathèque. Le saviez-vous? En 2013, l'auditorium a été baptisé Ernest Blanc, baryton originaire de Sanary. En 2015, la médiathèque porte le nom de Jacques Duhamel, en hommage à ce résistant de la Seconde Guerre mondiale, ministre de l'Agriculture puis des Affaires culturelles, résident de Sanary. Travaux. Réhabilitation des avenues du Maréchal Leclerc et du 2e Spahis.
Malgré les intempéries, la touche finale a été donnée aux travaux de réhabilitation des avenues du Maréchal Leclerc et du 2e Spahis. Le revêtement acoustique a été mis en place avant la rentrée scolaire. Ce chantier particulièrement complexe a duré plusieurs mois, entraînant des perturbations à la circulation. Objectif prioritaire: coordonner le remplacement des réseaux et des branchements pour garantir la pérennité des revêtements des trottoirs et de la chaussée. Première étape: le remplacement de câbles du réseau haute tension d'Enedis pour sécuriser les liaisons entre différents postes de distribution et éviter que ne se renouvelle la panne de 2016 d'électricité. La commune en a profité pour faire remplacer la conduite d'eau potable et supprimer les branchements en plomb entre le rond-point du Souvenir français et l'avenue de la Résistance et de procéder au remplacement d'une partie du collecteur d'eau usée. Et aussi, pose des dernières armoires et fourreaux pour l'arrivée de la fibre haute définition, remplacement des bordures de trottoirs en mauvais état, remplacement des fourreaux dédiés aux éliminations pour supprimer les câbles aériens. Après ces travaux en sous-sol, le revêtement des trottoirs a été refait. Pour la chaussée, des purges ont été faites et le sol présentait des déformations liées à la circulation des bus. S'en est suivi un rabotage général pour effacer les déformations dues aux travaux souterrains successifs. Cette préparation minutieuse a permis la mise en œuvre du revêtement acoustique en une seule passe sur une largeur de 6 mètres. Toutes ces interventions ont nécessité la mise en place de déviations et d'alternats de circulation. Un objectif fort: tenir compte des heures de rentrée et de sortie des classes, de la circulation des bus scolaires, d'où une programmation pendant les vacances scolaires, et de la coordination avec les travaux du tunnel de liaison entre les parcs de stationnement des Picotières. Le résultat est là, et c'est bien l'essentiel qui fera oublier aux riverains et aux automobilistes les perturbations subies. Tunnel de liaison entre les parcs de stationnement Picotières et Leclerc-Picotières et revêtement de surface rue des Masures. La liaison entre les deux parcs de stationnement est presque terminée pour sa partie souterraine. Les travaux du revêtement de surface de la rue des Masures sont en cours. Rappelons que l'objectif de cette liaison souterraine est de supprimer l'entrée-sortie des véhicules côté rue Schumann pour limiter la circulation automobile sur les rues Robert Schumann et du 18 juin 1940 au seul riverain en vue des aménagements du parvis de la médiathèque Jacques Duhamel et du futur espace public remplaçant l'actuel bâtiment Agora. La piétonisation favorisera ainsi le développement des commerces. Début 2018, la commune a débuté les travaux d'aménagement de la rue piétonne de l'avenue des Masures entre les deux écoles maternelles et élémentaires. Les réseaux. La couverture de la liaison souterraine empêchant le repositionnement des réseaux comme initialement, une tranchée commune pour tous les réseaux secs et une autre pour les réseaux humides à une profondeur différente a été faite. Le pavage Porphyre. Le pavage du trottoir Maréchal Leclerc se fera lors des vacances scolaires de Pâques. Le dallage travertin. Les travaux préparatoires de la chaussée des Masures ont débuté en mars par le reprofilage, le nivellement, le compactage et la mise en œuvre de la structure de chaussée en grave ciment, puis par la pose du revêtement choisi en dalle de travertin, pierre calcaire similaire à celle du parvis de l'église. Les arbres, les candélabres et les bornes escamotables assurant le contrôle d'accès à la zone piétonne sont mis en place. Pont sur la Rèpe, assurant la liaison Sanary-Sifour. Les travaux préparatoires à la construction du pont pour relier nos deux communes se poursuivent. Après les modifications sur le poste et le réseau de protection cathodique des conduites métalliques et après les sondages pour repérer les réseaux existants sur le terrain, GRDF entame les travaux de fonçage sous le lit de la Rèpe pour déplacer le réseau. Ces travaux seront suivis par le déplacement des câbles haute tension avant les travaux de construction du pont proprement dit. Le montant des travaux de la liaison souterraine des parkings et des sanitaires, 700 000 € TTC. Montant des travaux de voirie,
459 000 € TTC. Le saviez-vous? La revente d'électricité de la toiture photovoltaïque du gymnase Brunel a permis une recette de 19 872 € en 2017. Le saviez-vous vraiment? En juin dernier, après 15 ans de démarches, dont 7 de procédures judiciaires, le Conseil d'État a validé définitivement le permis de construire du casino de jeu et l'autorisation ministérielle d'ouvrir un casino à Sanary. Merci aux opposants au projet du casino qui ont coûté en frais de procédure 227 000 € aux Sanariens. Ce sont 7,5 millions d'euros de manque à gagner pour la ville, recettes non perçues du casino, sans compter les 100 personnes qui sont en attente d'un travail, soit au casino de jeu, soit à l'hôtel qui l'accompagnera. Vivons Sport, Sanary, ville active et sportive. C'est gagné pour 3 lauriers. Après avoir obtenu 2 lauriers en 2017, la ville a été labellisée le 1er février dernier ville active et sportive, 3 lauriers, pour son offre d'activités physiques et sportives, sa gestion des équipements, ses espaces de nature et son innovation en matière d'opérations sportives. La cérémonie de remise du label Ville active et sportive, qui s'est déroulée dans la magnifique salle des illustres de l'Hôtel de Ville de Toulouse, a honoré 120 villes labellisées du millésime 2018-2019. En présence de la ministre des Sports, Laura Flessel, la plaque officielle Ville active et sportive a été remise aux élus et équipes municipales présentes. Sanary joue dans la cour des grands. Le Conseil national des villes actives et sportives, créé par l'Union Sport et Cycle, l'ANDES, Association nationale des élus au sport, et le ministère des Sports a distingué 113 nouvelles villes qui rejoignent les 175 villes déjà récompensées lors du millésime 2017-2018 et 7 villes qui bénéficient d'un renouvellement. Un label, c'est d'abord la reconnaissance d'un travail accompli. C'est pourquoi la ville est très fière des distinctions qu'elle a obtenues en cohérence avec son action au quotidien, a souligné Ferdinand Bernard, aux côtés de ses élus et des équipes municipales sport, éducation et jeunesse. Sanary, unique lauréate du département à ce niveau quasi maximal des 3 lauriers. Seules 14 villes en France ont reçu ce niveau de distinction. Angers, qui compte 10 fois plus d'habitants que Sanary, est la seule à avoir décroché les 4 lauriers en France. 288 villes sont à ce jour labellisées sur tout le territoire, sur 36 000 communes. Notre certification à l'accueil, nos 4 fleurs au concours des villes et villages fleuris de France, notre désignation Ville amie des enfants par l'UNICEF et bientôt 2 plages labellisées Handiplage, catégorie 2, pour son office du tourisme, sans oublier sa démarche Agenda 21 ou encore les importants travaux entrepris pour devenir port propre, rien ne s'est fait sans effort ni volonté. Obtenir un label, c'est poser des actes et s'inscrire dans une démarche d'amélioration, une volonté de progresser sans cesse en se remettant en question pour faire toujours mieux, aime à rappeler le maire. Label Ville active et sportive Quesaco. Le label Ville active et sportive récompense les initiatives, actions et politiques sportives, ainsi que la promotion des activités physiques et sportives sur un territoire sous toutes ses formes et accessible au plus grand nombre. Il valorise l'engagement de la commune, mais aussi de ses partenaires. Les nombreuses associations qui sont le reflet de son dynamisme et qui créent le lien dans la cité, les bénévoles qui animent les associations sans compter leur temps et qui cultivent les graines de sportifs jusqu'à haut niveau, les entreprises qui participent à la rénovation et à l'embellissement des équipements sportifs dans le respect de la charte de qualité. 2 médailles pour l'école de karaté de Sanary. Bravo à Julia. Quand un petit club s'amuse à rivaliser avec les grands avec enthousiasme et persévérance, il y a des médailles à la clé. Preuve en est avec la belle médaille de bronze décrochée en kata par Julia Chanes, jeune sanarienne de 10 ans pour sa première participation en compétition départementale officielle, puis sa magnifique médaille d'argent en compétition interdépartementale de la Côte d'Azur
3 semaines plus tard. Une prouesse pour notre championne qui ne s'entraîne que depuis 2 mois seulement. Comme se plaît à répéter son professeur Patrice Cacheleux, le travail, ça paye. Contact www.écolekaratésanari.sitew.fr. Téléphone 06 64 77 97 46. Mail eks83@sfr.fr. Sanary Cyclosport. Félicitations à nos 88 licenciés. Après près de 90 licenciés, le club de Sanary se place parmi les clubs importants de la région en termes d'effectifs. Ce sont 3 sorties hebdomadaires les mardis, jeudis et dimanches, avec des parcours variés chaque mois, entre 70 et 150 km selon les niveaux. Et toujours dans un climat de convivialité, marque de fabrique du club sanarien. Sanary Cyclosport répond présent à de nombreuses manifestations. CHCV, concentration hivernale du cyclotourisme varois, brevets fédéraux, randonnées VTT ou cyclosportives nationales. La Serre Chevalier, la Provençale à Aix-en-Provence, les Bosses de Provence à Marseille, la Ventoux Baume de Venise, l'étape du Tour. Et aux Zodax, randonnée à allure contrôlée. Le club participe au forum des associations ainsi qu'à la journée éducation routière à l'école de la Vernette. Chaque année, le club organise un séjour. Début juin, c'est en Corse que nos sportifs sillonneront les routes. Bref, ça roule toute l'année. Ils seront présents le dimanche 13 mai pour les Drailles de Canceril, randonnée VTT à Signes. Venez les soutenir. Contact www.sanarycyclosport.com. Stade des Picotières 06 13 80 47 12. Mail contact@sanarycyclosport.com. Intercommunalité. Communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Sanary CRET, du lien avec la région. C'est en juillet dernier que le président de la région, Renaud Muselier, a lancé le contrat régional d'équilibre territorial CRET. Objectif: cofinancer les projets des territoires autour de 4 priorités: aménagement du territoire, transition écologique et énergétique, développement économique et mobilité. Il n'en fallait pas plus pour mobiliser en quelques mois les élus et contractualiser avec la région le CRET Sud-Sainte-Baume. 2017-2020, 3 ans pour 13 projets sur le territoire, dont 8 pour Sanary. Le CRET, c'est avant tout un outil de planification et de décision pour de grands travaux structurants avec l'État dans le cadre d'un contrat de plan État-région. L'idée étant de considérer au premier plan la volonté des communes les plus actives. Grâce à la qualité de ces projets, Sanary est remarqué, montré en exemple et donc cofinancé, CQFD. Conclu pour une durée de 3 ans, le contrat avec la région et la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a valeur d'exemple pour la région, car la CASSB joue un rôle essentiel par sa position géographique, un véritable laboratoire entre mer et arrière-pays en matière de développement économique, d'habitat, de mobilité et de transition écologique. L'engagement de la région dans le financement du Conservatoire du Jardin des Oliviers pose la première pierre à l'édifice des grands projets régionaux sur notre territoire, premier exemple d'un projet d'avenir. Ou comment développer économique, numérique, éducation, transport, tout en respectant les territoires et leurs particularités. Le Conservatoire du Jardin des Oliviers, un symbole et une réalité. Préserver l'environnement, promouvoir son territoire, protéger la biodiversité, sensibiliser les générations futures au développement durable, la préservation des milieux naturels. Si tout ceci vous paraît flou, allons plus en détail. Un site pédagogique dédié à la sauvegarde du patrimoine, un apprentissage à l'agriculture biologique pour les petits et grands, un site unique pour les oliviers,
la reconstruction d'un moulin à huile traditionnel, d'un four à pain, un lavoir et d'un musée vivant. Le conservatoire est bel et bien l'exemple en action. Appel aux dons ou mise en dépôt pour le futur musée de Sanary. Le futur espace muséal du conservatoire débute le recensement de sa collection grâce à l'action énergique du Jean-Claude Granet, adjoint à l'environnement, et son équipe. Si vous souhaitez participer à l'enrichissement de la collection des arts et traditions autour de la culture de l'olivier, contactez-les. Amphore à huile, jarre de transport, dolia, sous forme de dons, dépôt ou vente. Vous contribuerez à valoriser le patrimoine sanarien et sa mémoire vivante. Les projets sanariens en détail et en chiffres. Axe 1. L'aménagement. Îlots picotières, rampes d'accès et liaison entre les parcs de stationnement, aménagement de la voirie, locaux tertiels, Gallieni, Schumann, Desmasures et Leclerc. Aide de la région, 750 000 € pour un coût total de 2 800 000 €. Aménagement du quartier de la Poste. Aide de la région, 491 820 € pour un coût total de 1 639 400 €. Aménagement de la base nautique. Aide de la région, 200 000 € pour un coût total de 1 427 375 €. Aménagement du centre équestre. Aide de la région, 372 755 € pour un coût total de 3 727 550 €. Aménagement du Gros Savot. Aide de la région, 268 931 € pour un coût total de 2 789 310 €. Axe 2. Transition écologique et énergétique. Restauration du site de la Pointe de la Cride à Sanary, SIA Sanary-Bandol. Aide de la région, 80 000 € pour un coût total de 400 000 €. Conservatoire du Jardin des Oliviers. Aide de la région, 130 000 € pour un coût total de 1 300 000 €. Axe 3. Développement économique. Maison de la pêche et de la mer. Aide de la région, 280 000 € pour un coût total de 1 412 950 €. Sanary sera également investi dans l'extension et la création d'aires de covoiturage, quartier de la Gare, aux côtés de la Cadière et du Castellet. Paroisse. Paroisse catholique. Dimanche de la Divine Miséricorde, dimanche 8 avril. La Divine Miséricorde. Le dimanche après Pâques est le dimanche de la Miséricorde. C'est Jean-Paul II qui institua cette fête en 2000, le jour de la canonisation de sainte Faustine. Le Christ lui avait dit « La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. » Les reliques de saint Jean-Paul II et sainte Faustine à la chapelle de la Miséricorde. Notre paroisse a la grâce d'avoir les reliques de ces deux saints polonais. Un morceau de la soutane blanche de saint Jean-Paul II avec du sang et un os de sainte Faustine. Ces reliques sont exposées à la chapelle de la Miséricorde. Ces deux apôtres et vrais témoins de la miséricorde nous parleront dans l'intimité de notre cœur. Programme du dimanche 8 avril, 9h, messe à l'église Saint-Nazaire, 10h30, messe à l'église Saint-Nazaire, 15h, heure de miséricorde à la chapelle de la Miséricorde, 18h, messe à la chapelle de la Millière. Paroisse protestante. Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz. Culte avec Sainte Seine, dimanche 1er, Pâques et 15 avril. Culte des familles suivi d'un repas partagé, dimanche 15 avril. Culte de louange, dimanche 8 avril à 18h. Agenda. École biblique 5 à 11 ans, dimanche 15 à 10h30. Partage et prière lundi à 11h au Centre Azur. Parcours biblique vendredi 13 de 19h30 à 22h, salle Fabre, étude des épîtres de Jean. Café biblique à la chocolaterie de mardi 17 de 19h30 à 21h, toujours sur le thème Le christianisme, quelle pertinence aujourd'hui. Le sujet abordé sera celui de la science à partir de Jean 3,
versets 1 à 13. Concert, dimanche 22 à 17h, Art et Rencontres nous invite à venir écouter le chœur lyrique du Rivage, dirigé par Olivier Padovani, libre participation aux frais. Entraide. L'assemblée générale de l'association aura lieu le dimanche 8 avril au temple de Sanary à partir de 10h. Le culte commencera à 10h30 et sera suivi de l'assemblée générale elle-même. Nous rappellerons ainsi les actions ici, comme les tables ouvertes au centre Saint-Vincent ou les jardins partagés, et là-bas comme le soutien à Haïti, l'aide à une association de soutien à des filles mères au Burkina Faso. Nous pourrons ensuite partager un repas à la salle Fabre et prolonger les échanges sur nos actions de solidarité et d'aide aux personnes en difficulté. Le saviez-vous? La loi de 1905, dite de séparation de l'Église et de l'État, c'est l'engagement de la République à garantir la liberté de conscience de tous et le libre exercice des cultes. Depuis cette loi, l'État assure sa neutralité face aux diverses religions et les religions n'interviennent plus dans la gestion de l'État. L'Église protestante unie de France s'est donc conformée à ce cadre légal et s'est organisée pour assurer la mission qu'elle s'est donnée, proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Depuis 2013, date de l'union entre l'Église luthérienne et l'Église réformée, elle est gouvernée par une constitution qui établit son fonctionnement, la vie quotidienne de l'Église, son témoignage, le ministère d'un pasteur, le rôle du commissaire presbytéral. Fidèle à un de ses credos, l'Église toujours à réformer, une révision de la Constitution est en projet. À cette occasion, nous vous proposons de venir découvrir son fonctionnement sous une forme joyeuse et ludique le dimanche 15 avril à 14h à la salle Fabre. Pasteur Noémie Woodward. Sanarien à l'honneur. Sœur Antonella, citoyenne d'honneur de la ville de Sanary. Ma foi en Dieu me conduit au partage. À l'occasion du conseil municipal du 21 février, le maire de Sanary, Ferdinand Bernard, a rendu hommage à sœur Antonella, élevée à la distinction de citoyenne d'honneur. Un témoignage d'affection sincère pour son engagement aux côtés des Sanariens. L'église fait partie du décor, au cœur de la ville et du port. Nous partageons le même air et le même soleil. C'est ainsi que les liens se sont tissés au fil du temps. Nous faisons partie du paysage culturel et culturel de Sanary. Le maire a expliqué « Les sœurs jouent un rôle important dans la vie de la cité en visitant les malades, les personnes âgées en maison de retraite, en s'occupant des jeunes et font toujours en sorte que l'église paroissiale, propriété de la commune, soit toujours un lieu d'accueil et d'écoute. » Arrivée à Sanary en 2004, sœur Antonella s'est rapidement intégrée et chacun a pu saluer son action auprès des jeunes, sa disponibilité, son dynamisme et sa gentillesse. N'oublions pas, a précisé monsieur le maire, qu'elle a contribué au rayonnement de la commune en mettant en valeur son patrimoine sacré. Nous n'oublierons pas non plus les voix des chœurs de lumière ou l'organisation de la crèche vivante qui avait ravi tous les enfants. Sœur Antonella réside désormais en Bourgogne parmi les paroissiens de Beaune et du sanctuaire de l'Enfant Jésus, Petit Roi de Grâce. J'ai découvert avec grande joie Sanary. C'était la première fois que je découvrais la France, et dès le premier jour, sitôt arrivé, j'ai été accueilli avec amitié et bienveillance. Bien entendu, j'ai été émerveillé par la beauté de la mer, la nature et le charme unique de notre port. Comment se passe votre vie aujourd'hui? Par cet honneur qui m'a été fait, je porte Sanary dans mon cœur pour toujours. Je remercie monsieur le maire, les élus et les équipes municipales. J'y ai appris le français et ce qu'était la France dans ce qu'elle a de plus beau. Tout ce que j'ai reçu, je peux désormais le donner dans ma communauté de Beaune. Nous accueillons les familles et les enfants. Nous organisons des retraites et des projets spirituels. C'est un lieu magnifique, et les travaux de rénovation embellissent chaque jour les sites liturgiques. Sœur Antonella confie volontiers qu'elle est une sœur bien dans ses baskets. À l'image de sa ville, n'hésitez pas à visiter le sanctuaire de l'Enfant Jésus, que vous soyez croyant ou pas, c'est un lieu chargé d'histoire où s'investissent les femmes et des hommes de cœur. Sœur Antonella fait partie de la congrégation des sœurs carmélites de l'Enfant Jésus,
fondée en Pologne en 1921, implantée à Sanary en 1996. Tribune libre minorité. Nous vous proposons de revenir sur deux événements de la dernière période, le conseil municipal du 21 février et la réception des nouveaux Sanariens le 3 mars. Comme toujours, vous ne pourrez lire ces lignes qu'au mois d'avril, et tout ça vous paraîtra lointain, mais ce sont les règles imposées par notre expression. Pour le conseil municipal, 2 ou 3 remarques. Tout d'abord, il est clair que ce conseil est une chambre d'enregistrement des décisions déjà validées par la majorité sans concertation. On nous a proposé au vote des mesures prises depuis plus de 2 mois. Le point important de cette séance était le débat d'orientation budgétaire. On nous a présenté un document bien fait, mais comme d'habitude avec un délai trop court pour pouvoir l'examiner à fond. Comment, dans ces conditions, faire des remarques ou propositions constructives, sachant que quand on change une donnée, cela demande d'en changer plusieurs autres pour trouver un équilibre. Sur le fond, plusieurs questions. Tout d'abord, le maire nous a déclaré que maintenant Sanary disposait de toutes les infrastructures d'une ville, équipements sportifs et culturels, voiries remises en état, bref, tout est parfait. Pourquoi, dans ces conditions, continuer à augmenter les différentes taxes et redevances de 2,5%? Nous avons compris que l'État se désengageait et que le panier du maire n'était pas celui de la ménagère. Comme au niveau national, nous aimerions tous voir les dépenses diminuer et ainsi conserver notre pouvoir d'achat. Le budget des années à venir prend en compte des recettes importantes versées par le casino. Est-ce raisonnable? L'avenir nous le dira. Dernière question, à laquelle la majorité ne se privera sûrement pas de répondre dans la page de droite, elle a 20 jours pour la préparer. De quel patrimoine a besoin une commune et pourquoi faire? Il serait de plus utile de savoir combien coûte la possession d'un tel patrimoine. Nous avons voté contre la délibération de la base nautique pour 2 raisons. D'une part, nous contestons sa position à l'embouchure de la REP, mais surtout, nous observons qu'elle ne permet pas aux Sanariens de pratiquer des sports nautiques. Cette base est juste une école. On forme des jeunes, puis s'ils veulent faire de la voile, ils n'ont qu'à aller dans les communes avoisinantes, nous a-t-on répondu. Ce qui est vrai pour la base nautique est tout aussi vrai pour le futur centre équestre enclavé dans un quartier urbain. Pour finir, nous avons eu le plaisir de voir revenir au conseil Olivier Thomas et Cecilia Papadacci après quelques mois d'absence. Nous avons aussi appris que si le maire actuel n'est pas encore candidat à sa succession, il prévoit des travaux pour les prochaines mandatures. Terminons par l'accueil des nouveaux Sanariens. C'est une bonne initiative, qui a visiblement du succès. Pour nous, venir à ces réunions, c'est un peu comme écouter rire et chanson. La première fois, on rit, car c'est amusant. Après, on se lasse, car c'est répétitif. Pour nous, Sanary n'est ni l'enfer des uns, ni le paradis des autres. Il est vrai que tout ce qui est excessif est insignifiant. Oui, Sanary est une belle ville, et il fait bon y vivre. Notre contact, sanary.aujourd'hui@gmail.com. Didier Georges, Colatibaldi, Ernest Rousseau, Françoise Tourneur. Chères concitoyennes, chers concitoyens, et si notre ville adoptait un budget participatif? L'objectif d'un budget participatif est de vous permettre de choisir la manière dont une partie de vos impôts est dépensée, embellir votre quartier ou réaliser des pistes cyclables. En France, 46 villes ont adopté un budget participatif. Grenoble, Metz, Arras, Bar-le-Duc, etc. Nous proposons que 10% des investissements 2018 soient consacrés à des projets choisis par les habitants. Chaque Sanarien pourrait déposer un projet sur le site de la ville. Une commission composée d'élus et d'habitants des quartiers examinerait vos propositions citoyennes. Olivier Thomas et Cecilia Papadacci, conseillers municipaux et conseillers d'agglomération. Pour nous joindre, bureau@ad-sanarien.org. Au vu des constructions en cours et à venir, on peut se demander s'il restera encore un espace végétal dans Sanary d'ici une vingtaine d'années. Quel dommage de transformer une ville à taille humaine et paisible en un gigantesque parc d'attractions. Tout semble aller vers la démesure avec des immeubles qui sortent de tous les côtés, alors qu'environ 6% de logements restent vacants.
des parkings qui ne seront remplis tout au plus que 3 mois par an, et que la population décroît, moins 1% entre 2009 et 2014. De plus, n'oublions pas que l'État demande un quota de 25% de logements sociaux, non réservés prioritairement aux Sanariens, c'est donc sans fin. Véronique Roumieux, conseillère municipale Front National, véronique.roumieuxfn@gmail.com. Tribune libre majoritaire. Alléluia, l'opposition parle de bonnes nouvelles à Sanary. D'abord, Sanary est une belle ville où il fait bon vivre. Il fallait le dire, ils l'ont dit, fermez le banc. Didier Georges et les siens ont eu du plaisir à découvrir la réunion d'accueil des nouveaux Sanariens à laquelle ils sont invités tous les ans. Ils se lassent d'entendre répéter le maire les mêmes choses. Et pour cause, le maire tient le même discours devant les nouveaux Sanariens, au conseil municipal et dans les réunions de quartier. N'entendent ce discours que ceux qui sont présents aux 3 rencontres. M. Georges semble donc être de ceux-là. Lui qui se plaint de ne pas être invité aux réunions du maire, la vérité finit toujours par être révélée. Par ailleurs, il est vrai que les rencontres avec les Sanariens, qu'ils soient invités ou que le maire aille dans leur quartier, les participations au conseil d'école, aux assemblées générales des associations, les réunions avec l'association des commerçants Just Sanary, les réunions de travail avec tous ceux qui sont impliqués dans la vie de Sanary, les courriers reçus en mairie, tout comme les fiches « Votre avis nous intéresse », tous lus par le maire, sont autant de moyens de connaître les attentes des habitants de Sanary et ensuite, dans la mesure du possible, de les mettre en œuvre. Enfin, quand on se présente aux élections, soit on connaît les besoins de la ville et des Sanariens, soit on vient juste briguer un titre sans avoir de projet. Pas besoin de simulacre de démocratie, même dite participative. Certes, Sanary n'a plus besoin dans son patrimoine des équipements majeurs, écoles, stades, gymnases, maisons de retraite, crèches, piscines, théâtres, médiathèques, cimetières dont nous connaissons pour chacun d'entre eux les coûts de fonctionnement. Ces coûts, la ville les maîtrise du mieux qu'elle peut. En effet, les pertes de recettes et les surcoûts liés aux décisions de l'État nous coûtent 3 millions d'euros par an sur le budget de fonctionnement. L'augmentation des impôts, 2,5%, représente une recette de 375 000 euros partagée entre les résidences principales et les résidences secondaires. Oui, il est clair que si nous ne faisions pas ce qu'il faut, l'augmentation des impôts serait de 20% par an. Le deuxième patrimoine est un patrimoine immobilier qui constitue des réserves pour l'avenir à la fois en capital et en revenus. Ce patrimoine, fait d'immeubles, ne coûte pas 1 euro en fonctionnement aux contribuables. Tous les ans, une visite de contrôle est effectuée et si des travaux doivent être faits, ils le sont par ceux qui les ont reçus à bail. C'est donc une belle façon d'assurer un meilleur avenir des générations futures. Dommage que nos opposants feignent de ne pas comprendre ou ne comprennent pas que notre patrimoine, ainsi géré, rapporte des fortunes au budget d'investissement de la commune, des loyers capitalisés représentant plusieurs millions d'euros, des équipements publics, casernes des pompiers, maisons de retraite et des logements, plus de 150. Tout cela est un capital sûr et des revenus déjà perçus. De nombreux autres sont à venir pour ce mandat et le prochain. Les recettes du casino, en dehors du loyer du terrain 1,3 million d'euros, et les bâtiments construits pour 10 millions d'euros sont aléatoires. Donc, nous ne les prévoyons pas dans les budgets futurs, même pas dans le budget 2018, même si le casino doit ouvrir avant la fin de l'année. Notre maire, comme nous, connaissons trop bien Perrette et le Potolet. En bref, les clubs Kiwani du Ouest-Var ont lancé une grande collecte de pièces rouges au profit de la Fondation Maladies Rares. Pour les aider dans leur action, les tirelires sont à disposition jusqu'à fin août chez nos commerçants, pharmaciens et médecins. Boulangerie à vie, tabac presse La Millière, pharmacie La Millière, quincaillerie Sanary, Sanapêche, le Cassourin Sanary, liste non exhaustive. Aujourd'hui, ce sont 3 millions de Français qui sont concernés par l'une des 7000 maladies rares référencées. La moitié des malades sont des enfants et 80% de ces maladies sont d'origine génétique. Toutapprendre.com. Et si on revisitait le brevet et le bac?
Vous préparez le diplôme national du brevet ou les épreuves anticipées de français et de sciences en première, vous préparez le bac. Quelle que soit votre filière, la ville vous offre l'accès non payant au site d'auto-formation toutapprendre.com. Cours, annales, tests et quiz en ligne. Tout est disponible pour s'entraîner dans les meilleures conditions. Possible également un parcours personnalisé de révision au jour le jour. Pour en bénéficier, rien de plus simple. Étape 1. Avoir sa carte d'adhérent à la médiathèque municipale. Étape 2. Se connecter au portail médiathèque.sanary-sur-mer.com, rubrique ressources numériques. Toutapprendre.com. La médiathèque met aussi à disposition de ses jeunes adhérents des ressources en ligne en accès offert pour réviser toute l'année sur le site toutapprendre.com. Mode d'emploi, se connecter au portail de la médiathèque, s'identifier, on révise le bac français. En bref, déchetterie de Sanary et de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Bonne. Depuis le 2 janvier 2018, conformément à la loi, les déchetteries de Sanary et toutes celles de l'agglomération Sud-Sainte-Bonne n'acceptent plus les apports des professionnels, notamment les gravats et les végétaux. Les professionnels doivent désormais s'adresser uniquement aux déchetteries qui leur sont dédiées. Permis de conduire, certificat d'immatriculation, vos démarches uniquement en ligne. Carte grise, vous pouvez faire votre démarche sur immatriculation.gouv.fr ou par un garage agréé. Pour les certificats d'immatriculation, contactez l'Agence nationale des titres sécurisés par téléphone au 3400. Le site internet est simple d'usage et vous permettra en toute sécurité de faire vos démarches officielles pour vendre un véhicule, modifier l'adresse sur votre carte grise. Permis de conduire, les demandes de duplicata suite à vol ou perte sont exclusivement et obligatoirement saisies sur www.permisdeconduire.ans.gouv.fr. Depuis novembre dernier, les guichets de la préfecture dédiés à ces démarches sont définitivement fermés. Les mairies ne sont plus habilitées à traiter ce type de demande. Événements. L'homme et l'espace, art, culture et sciences du 26 avril au 6 mai à Sanary. Exposition, conférences, débats, rencontres avec des cosmonautes, projections, la galerie Kvartira S de Moscou, l'hôtel La Farandole, la mairie de Sanary et l'Astro-Club Orion de Sanary proposent aux passionnés de découverte une plongée dans l'univers spatial méconnu et fascinant. Des personnalités du monde scientifique et des artistes accompagneront la manifestation. Prêts, à vos marques, explorez. Cette manifestation sera une nouvelle occasion pour les Sanariens désormais conquis depuis le départ de Thomas Pesquet dans l'espace de découvrir les mystères du cosmos. Inauguration le 26 avril à 18h à la médiathèque. Grande exposition autour du thème Espace et Cosmos par les peintres russes Anton Totibadze et Alexandra Pasternak. Des œuvres du peintre Petroulenkov seront présentées. Associés, les artistes français Pierre Kuentz et Marie-Jo Paron, médiathèque de Sanary et hôtel La Farandole. Entrée libre. Hôtel La Farandole. Exposition et présentation des tenues d'entraînement des cosmonautes conçues par la COMEX. Masterclass peinture avec la création d'une œuvre par Anton Totibadze, le 5 mai. Médiathèque. Exposition des planches de personnages créées pour le film Valérian de Luc Besson, en présence du dessinateur-créateur Patrice Garcia. Salon d'accueil. Conférence de Marie-Jo Paron sur les dernières découvertes concernant les exoplanètes, en particulier Trappiste 1, le 2 mai à 14h30, salle Marie-Moron. Conférence et projection des films de Peter Wess, responsable du département espace de la COMEX, le 3 mai à 14h30, salle Marie-Moron. Présentation du projet Bloomturn par Jean-Pierre Goux, chercheur en mathématiques à l'Université de Chicago, invité par le Club Orion de Sanary, le 5 mai à 14h, salle Marie-Moron. Et aussi, d'autres conférences et rencontres seront programmées entre le 2 et le 5 mai. Programme détaillé disponible à l'accueil de la médiathèque lors de cet événement. Médiathèque Jacques Duhamel. L'homme et l'espace, art, culture et sciences. L'événement se poursuit à la médiathèque du vendredi 11
au samedi 26 mai. Exposition. Notre berceau dans les étoiles. Tous les atomes dont nous sommes constitués ont été créés dans les étoiles. Sur le magnifiques images de la NASA, cette exposition, créée avec le conseil scientifique d'Hubert Reeves, astrophysicien, évoque le lien qui nous unit avec l'ensemble du cosmos. Conférence. La formation de l'univers par Georges Huysse de l'Astroclub Orion, vendredi 18 mai à 15h à l'auditorium. Sortie observation par l'Astroclub Orion, vendredi 18 mai à 21h30. Rendez-vous à la chapelle Notre-Dame de Pitié, sortie annulée en cas de temps couvert. Découvrez l'Astroclub Orion sur Facebook ou sur le site www.orion-sanary.fr. Astrosphère, le samedi 26 mai 2018 à partir de 14h15 à l'accueil de la médiathèque. Sous une géode gonflable de 5 mètres de diamètre, le public, petits et grands, est invité à assister à une projection à 360 degrés, animée par un médiateur scientifique pour découvrir le ciel, le système solaire, les nébuleuses, les astéroïdes, l'univers qui nous entoure. Séance toutes les demi-heures, dernière séance à 17h15, la journée du vendredi 25 mai est réservée aux scolaires. Les rendez-vous parentaux, cycle de conférences sur la parentalité, conférence suivie d'un débat animé par Florian Bensoussan, psychologue municipal au CCAS. Vendredi 11 avril à 18h à l'auditorium. La non-violence éducative par Olivier Morel, professeur de lettres. Pour permettre aux parents d'assister à la conférence, un espace ludothèque est mis à disposition des enfants sur inscription par mail. psychologue@ccas-sanary-sur-mer.com. Et aussi Cinérama, des projections de films et documentaires à l'auditorium à 14h30, programme complet disponible à l'accueil de la médiathèque. Petit salon littéraire, le samedi à 10h dans le secteur adulte de la médiathèque par Jean Picano. Samedi 7 avril, Histoire de la psychanalyse, Elisabeth Roudinesco. Samedi 5 mai, Marguerite Yourcenar, 1903-1982, fauteuil numéro 3 de l'Académie française. Contes et musique pour petites oreilles, heure du conte audio pour enfants de 4 à 7 ans. Les enfants installés sous une tente pourront écouter un conte audio ou des musiques sélectionnées. Mercredi 9 mai de 16h à 16h30. Toutes les conférences et ateliers sont en entrée libre. Rappel, jeudi 19 avril à 17h30, proclamation du prix littéraire de la circonscription avec Philippe Huget, auteur invité. Exposition 15 avril 15 mai. Atelier des artistes. Rappel, du 31 mars au 25 avril, Bruno Revaux. Du 28 avril au 23 mai, Vanessa Hodge. Les fleurs de porcelaine de Vanessa Hodge apportent une dimension texturale et visuelle unique. Ces compositions ont un charme délicat, à la fois organique et orné, spontané et stylisé. Travaillant principalement à la porcelaine, Vanessa fabrique ses capitaux uniques dans son atelier à East London. Ses années de travail en tant que céramiste lui ont fait adopter une approche instinctive et viscérale de chaque pièce, sculptant minutieusement pétale après pétale, antère après antère, à la main, sans que 2 fleurs ne soient identiques. Les fleurs sont créées en porcelaine et en argile noire et sont cuites à des températures élevées pour créer des nuances cassantes et ossifiées de blanc et de noir de lave. Venez découvrir les délicats dahlias, chrysanthèmes, marguerites, agaves et roses de Vanessa. C'est un parfait enchantement. Maison Flotte. Rappel, du 7 au 18 avril, Henri-Pierre Ruotolo. Du 21 au 28 avril, Francis Renson. Francis Renson, qualifié de coloriste extraverti, inonde ses toiles de tons chauds où les paysages débordent d'une luminosité optimiste. Entre réalisme et abstraction naissante, il façonne sa peinture aux solides aplats, tantôt chaudes aux nuances orangées, tantôt froides aux gris chatoyants. Ses nouvelles recherches, notamment dans l'abstrait, révèlent de nouveaux horizons artistiques. Un peintre de tempérament, une peinture énergique, une sensibilité accrue du sujet et de la couleur, autant dire que vous ne resterez pas insensible à son talent. Galerie Barthélemy Dedon.
Rappel du 7 au 18 avril, Christian Hebel. Du 21 avril au 2 mai, Nandre. Il est des mystères que l'on n'a pas envie de dévoiler. Nandre nous invite dans son univers, histoire de femmes lointaines, dans le temps et l'espace, aïeules et grand-mères, d'Isabeau à Marie et aux Cillian, passagères furtives. Il faut donc se laisser emporter par les œuvres, histoire de vie chiffonnée, décousue et rapiécée, buste en drap usagé et portrait noir d'encre, perles de papier pour avoir l'air chemise et parure pour se couvrir et découvrir, se cacher pour mieux se montrer. Et Nandre aime à dire « Le blanc est une couleur vérité, elle suggère les non-dits, l'éphémère, la mémoire. Elle est un silence provisoire, la lumière où se reflète le monde. » Du 5 au 16 mai, Dominique Phénix. Première exposition à Sanary pour cet artiste, plusieurs fois récompensé, qui aime à jouer avec l'abstrait et le figuratif. Sa peinture est empreinte de liberté et d'émotion. Elle crée à plat de couleurs franches, nous entraîne dans des espaces mystérieux et nous ouvre les portes d'un univers qui nous fascine entre les virevoltes néo-abstraites. Sa peinture s'épanouit dans l'abstraction de la nature, de villes perdues dans leur modernité chahutées par les océans. Elle parle de silence, de la violence, des émotions de la vie, à découvrir sans modération. Exposition Racu, le bonheur dans le hasard, espace Saint-Nazaire, du 14 avril au 27 mai. Du samedi 14 avril au dimanche 27 mai 2018, la ville de Sanary-sur-Mer vous invite à découvrir la nouvelle édition de la biennale Le bonheur dans le hasard. À ne pas manquer les démonstrations de Racu sur le port et devant l'espace Saint-Nazaire. Les 21 et 22 avril sur le port, sur le quai du port, l'association Grains d'Argile fera des démonstrations de cuisson. Des moments magiques lors desquels le public pourra suivre toutes les étapes de la réalisation d'une œuvre jusqu'à la sortie du four. Les 9 et 10 mai à l'espace Saint-Nazaire, 2 artistes, Emmanuel Notte et Benoît de Souza, présenteront des pièces exceptionnelles, émaillées et cuites devant le public. Espace Saint-Nazaire du 14 avril au 27 mai. La biennale Le bonheur dans le hasard est devenue un rendez-vous incontournable et attendu de la vie culturelle à Sanary, tant par la qualité que par l'originalité des œuvres présentées. Cette année, la 4e édition vous invite à vivre un échange privilégié autour de cet art ancestral qu'est le racu et découvrir plus de 14 sculpteurs qui vous feront partager leur passion. La créativité, la nouveauté, la réalisation technique des œuvres toutes uniques raviront les plus curieux qui pourront également assister à des démonstrations sur le parvis de la mairie. Enfin, et surtout, bienvenue au public, principale raison d'être de cette manifestation. De passionnantes rencontres avec les artistes et des moments forts de plaisir et d'émotion attendent le collectionneur, l'amateur éclairé ou débutant, le chercheur du bel objet décoratif ou le simple promeneur. Le bonheur dans le hasard expose les œuvres des artistes. Dominique Alain, Sophie Bayeux, Annie Chéniaud, Sabine de la Casinière, Sophie Delpy, Benoît de Souza, Farah, Marie Flarsson, Bénédicte Montier, Emmanuel Notte, Christine Perrin, Philippe Plaisir, Clarisse Roche et Karine Abril. Espace Saint-Nazaire, entrée libre, du mardi au vendredi de 10h à midi et de 15h à 19h. Les samedis et dimanches de 10h à 19h. Théâtre Galie. Mozart Group, encore un tour musique. Spectacle d'humour et de musique, mardi 10 avril, 20h30. Avec Philippe Jaslar et Michael Sikorski au violon, Paweł Kowaluk, alto et Balesklo Blazgzist, violoncelle. Lorsqu'humour et musique classique vont de concert, impossible de résister à ces 4 mousquetaires de l'archer, instrumentistes diplômés des plus prestigieuses académies de musique polonaise. Artus part en tournée. Humour, vendredi 20 avril, 20h30. Après le triomphe archi-complet de son one-man à la Cigale, Artus emmène son humour piquant, son irrévérence et ses vannes sur les routes de France avec un show détonnant et des surprises décapantes. Joyeux, drôlissime, irrespectueux, inattendu, émouvant, il repousse les limites de la censure en nous éclaboussant de son talent comique et de sa bonhomie redoutablement incorrecte.
Il n'épargne rien ni personne, avec son appétit gargantuex de rire de tout. Artus s'emballe et ça pique. Courez pour profiter d'une soirée décapante. Jeff Panaclock. Spectacle d'humour, mercredi 25 avril à 20h30. Après 3 ans de tournée triomphale pour leur premier spectacle, un burn-out, une thalasso et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent dans de nouvelles aventures. La famille s'agrandit avec de nouveaux personnages, aussi déjantés les uns que les autres. Jean-Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation? Peut-on s'appeler Jacqueline et rester sexy en maillot de pièces? Jeff reprendra-t-il enfin le contrôle? Toutes les réponses, ou presque, dans ce nouveau spectacle. Jeff Panaclock contre-attaque. Petit Gali. Alerte au jazz, jazz chanson swings, jeudi 12 avril 21h. Avec Alex Mattei, guitare solo, Raymond Romano, guitare et Stéphane Basile, violon. Pour son nouveau spectacle, Alerte au jazz écume le répertoire de la chanson. Le jazz s'est nourri de la chanson. Django enregistrait souvent avec Jean Sablon et on ne compte plus les chansons que les jazzmen actuels traitent comme des thèmes de jazz. C'est à cette rencontre de la voix et du swing toujours teinté d'humour, enrichi d'arrangements et de thèmes inattendus, que vous convie Alerte au jazz. Pour un jazz résolument inspiré d'improvisation et de l'énergie du moment, influencé par des rythmes manouches, bossa, opéra ou chansons françaises, Alerte au jazz rassemble pour notre bonheur leur diversité et nous emporte vers la route des ailleurs, à ne pas manquer. Clara Schmidt, récital de musique des plus grandes voix françaises, samedi 14 avril, 20h30. Piaf, Johnny, Brel, Aznavour, quelle voix magnifique, que d'émotion, quel charisme, entend-on à chaque concert. Sa voix est puissante, chaude et d'une vibration qui ne peut qu'enthousiasmer les spectateurs. Elle est tout simplement exceptionnelle et envoûtante. Elle ne laisse jamais personne indifférent. Un grand spectacle à voir et à écouter absolument. Ernest Théâtre, jeudi 17 mai 20h30. Par le théâtre Poquelin avec Fabrice Adment, Jean-Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie Defendente, Francis Dondy, Karen Garout, Jean-Michel Huet, Laetitia Louis, René Rebaud. Quand un chercheur fauché rencontre un cousin qui vient d'avoir le prix Nobel de chimie, ça fait des étincelles. Une pièce de boulevard hilarante pour petits et grands. Avant-première. Mozart Group, encore un tour musique. Pour construire votre style si personnel et atypique, quelles ont été vos influences musicales, cinématographiques ou artistiques? Les compagnies de comédie polonaise des années 60 et 70 ont eu un gros impact sur nous, comme le cabaret poétique des vieux gentlemen et le cabaret Tey. Étudiants en musique, nous nous sommes régalés en regardant Marek et Vasek jouer de la musique classique dans une forme légère et moins académique. Des années plus tard, nous avons vu un comédien américain diriger l'orchestre philharmonique de New York. Danny Kaye nous a fait une très forte impression avec sa prestation. Nous adorons aussi encore aujourd'hui les comédies de Louis de Funès. Tous ces grands artistes ont été une source d'inspiration et des modèles pour nous. Pour vous, venir sur la Côte d'Azur dans une salle plus intime à la rencontre du public français, c'est fantastique de pouvoir passer quelques jours sur la Côte d'Azur. C'est un endroit magnifique, très ensoleillé et les gens sont très chaleureux. Nous avons régulièrement l'opportunité de nous produire en France et c'est toujours des concerts incroyables. Nous avons préparé quelques blagues spécialement pour vous et nous arrivons à donner l'impression que nous parlons votre langue. Nous avons hâte de retrouver notre public français et celui de Sanary. Avez-vous un souvenir de la Côte d'Azur? La première fois que nous sommes venus sur la Côte d'Azur, nous étions encore étudiants. Nous avons tourné 1 mois en France avec l'Académie de musique de Varsovie. Nous avions une date à Cannes et nous sommes allés nous promener sur la Croisette. Des jeunes faisaient du skateboard et passaient des obstacles. Philippe, très aventureux, s'est assis sur l'asphalte et a dit à l'un des skateboarders de sauter par-dessus lui. Ce qu'il a fait. Philippe a cependant décidé de ne plus réitérer l'expérience. Nous serons plus sages pour découvrir Sanary. Artus part en tournée.
Après le triomphe archi-complet de son one-man à la Cigale, Artus emmène son humour piquant, son irrévérence et ses vannes sur les routes de France avec un show détonnant et des surprises décapantes. Joyeux, drôlissime, inattendu, émouvant, il repousse les limites de la censure en nous éclaboussant de son talent comique. Il n'épargne rien ni personne avec son appétit gargantuesque de rire de tout. Arthur s'emballe et s'applique. Vous diriez que vous êtes irrespectueux et cruel ? Non, ce ne sont pas les bons termes. Mon humour n'est jamais gratuit, et je ne suis pas quelqu'un qui joue sur la méchanceté ou la cruauté. Bien au contraire. Pour moi, le second degré, c'est une façon naturelle d'aborder tous les sujets, même les plus sensibles, par exemple le handicap ou la discrimination. L'autodérision, c'est depuis tout petit. Cela fait partie de mon ADN. Pour être drôle et attaquer les autres, les vanner, il faut accepter de rire de soi et d'être capable d'une vraie autodérision sans concession. Je me force pas, je m'assume tel que je suis et je pense que cela provoque une vraie complicité avec le public. J'ai été inspiré plus jeune par les Inconnus, les Nuls, ou Gad Elmaleh entre autres, et c'est une belle école. Fort de sa bonhomie, redoutablement incorrecte, Artus nous invite à partager son univers. Courez profiter d'une soirée décapante avec un vrai gentil.